Là, il n'y a pas si longtemps que ça, fin août, j'y vais avec ma mère, pareil. C'était pourquoi? Oui, ma méditation. J'ai fait ma première méditation guidée toute seule au mois de septembre, là, cette année. Et du coup, je voulais lui partager, je voulais leur lire et lui partager. Avec un grand plaisir, j'avais vraiment excitation de le partager. Et elle me sort comme ça. Sur le moment, ça m'a blessée. Puis je me suis dit, mais en même temps, t'es idiote ou quoi? Tu le sais, quoi. Arrête de chercher, de donner le bâton pour te le reprendre. J'avais envie de partager. Et elle me dit, tu me casses les pieds avec ton monde. Il y a d'autres choses dans la vie. J'ai pas envie d'écouter. J'ai autre chose à faire. Ok, super, merci. Je lui ai répondu du tac au tac. Je fais heureusement que j'ai une famille. Non, je lui ai dit, je suis plus écoutée et plus soutenue par mes amis que par ma propre famille. Et qu'elle m'a répondu, oh bah c'est bon, l'art dramatique, ta. Bon là, j'ai dit, vas-y, arrête, t'as tendu le bâton pour te le prendre dans la figure, accepte. Ne rejette pas la faute sur ta sœur par rapport à ce qu'elle te dit, mais accepte plutôt que tu as voulu forcer une voie où elle n'est pas prête et qu'il faut accueillir ça et qu'elle n'avait pas envie d'écouter et qu'il faut juste accueillir ça aussi, qu'on ne peut pas imposer, obliger les gens à les amener là où nous, ça nous fait plaisir, mais plutôt chercher des gens avec qui on est en lien pour partager ce qu'on aime. Et ça, ça demande de l'humilité pour soi et pour les autres, et de l'acceptation aussi. Dans les signes qui viennent nous déstabiliser, il y a toujours une part de guidance, sauf qu'on ne la comprend pas tout de suite. De tous les signes que j'ai pu rencontrer, c'est le plus difficile à interpréter. On sait qu'ils sont là, mais pourquoi? Quel est le message? Des fois, je mets plusieurs jours avant de comprendre. Octobre 2013, Ford Fiesta blanche. Ma voiture était garée devant l'école de mon fils à l'entrée d'un virage, mais sur une place autorisée. Un camion avec une remorque a arraché tout le côté gauche de la voiture. Mon homme de l'époque a couru pour l'arrêter car il n'avait même pas vu son acte. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là? Je l'ai compris plus tard. Destruction de celle-là pour une nouvelle vie avec la suivante. Car 15 jours après, on s'est séparés avec mon copain. L'assurance me l'a totalement remboursé. La voiture, hein, pas le copain. Ça va, je l'ai vu dans tes yeux que tu allais me tendre la perche. Hein? De celle-là pour une nouvelle vie avec la suivante. Car 15 jours après, on s'est séparés avec mon copain. L'assurance me l'avait remboursé, ce qui m'a permis d'en acheter une plus moderne et plus grande. Ceci m'a donné la possibilité de rencontrer mon nouveau copain 6 mois plus tard, trajet Rochefort-Normandie. Et faire les salons de bien-être. Il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que j'avais une Ford Fiesta 92 starter manuel, hein, qui bouffe de l'huile à gogo. Vous imaginez bien qu'avec le nouveau copain Rochefort-Normandie, je ne l'aurais pas fait en voiture. Hein. Il y a 6h30 de route, c'était pas possible. Je dis merci mon gars d'avoir arraché ma voiture, parce que déjà d'une, l'assurance me l'a remboursée. Ça m'a permis d'en avoir une plus récente, plus moderne et plus grande, qui m'a permis de pouvoir faire mes salons de bien-être parce qu'il me fallait mettre mon paravent. Dans la Ford Fiesta, je n'aurais pas pu. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Sur le moment, c'est le coup dur. C'est waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais quand vous réfléchissez bien, c'est un cadeau de la vie, parce que du coup, ça m'a permis d'avoir quelque chose de mieux, et je n'aurais jamais osé prendre mieux si on ne m'avait pas détruit celle-là. J'aurais attendu qu'elle se termine. Avec celle d'avant, pareil, ma 206, blanche, la même chose. Le père de mon fils m'a cramé ma caisse. Mais quand je dis cramé, c'est un feu de joie, hein. Cramé. Je me suis levée le matin, elle était plus blanche, elle était grise. Bon, enfin bref. Et ceci dit, sur le moment, là, c'est un signe de protection. Après, je vais continuer dans... Parce que là, vous voyez, ça, c'est ce que je fais d'habitude. J'enchaîne mes exemples, mais je ne les respecte pas dans l'ordre des thématiques. Et du coup, signe de protection. Voiture, la 206 blanche. Il m'a cramé la voiture, mais le soir où il m'a cramé la voiture, les policiers sont passés exactement au même moment et l'ont vu sur le fait accompli. Donc, merci la vie. Comme il m'avait fait 4 ans d'enfer juste avant, il a pris 1 an ferme. Commission immédiate, on passez pas par la case départ, au revoir. Bon, voilà, 1 an direct. Ceci dit, merci la vie, parce que quand il m'a cramé ma voiture, moi, ça a été ma nouvelle vie. Lui, il est parti 1 an en prison pour payer un peu ses erreurs, ses 4 ans d'enfer qu'il venait de me faire vivre. Moi, à côté de ça, j'ai déménagé, là où je suis aujourd'hui, dans une maison où j'ai 3 chambres et dont il y a ma salle de voyance,
ce qui n'était pas imaginable à l'époque, puisque d'abord, ce n'était même pas dans mes projets. Mais ceci dit, c'est là où vous vous rendez compte que tout est déjà prévu dans l'inconscient, même sans que vous le sachiez. J'ai déménagé avec l'argent, j'ai racheté une nouvelle voiture, donc la Ford Fiesta 92 là. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une nouvelle voiture, un nouvel habitat, en sécurité. Et waouh, juste waouh. D'accord? Donc sur le moment, c'est la poisse, c'est ce qu'on se dit. Mais ce n'est pas toujours la poisse. Parce que là, j'ai un beau cadeau de protection, des libérations émotionnelles et en plus, c'est l'annonce d'une nouvelle vie. Le feu, c'est ce qui brûle tout. D'accord? C'est aussi pour détruire les peurs, les blocages, pour repartir sur du neuf. Le feu brûle et détruit, mais dans le positif, c'est créateur le feu. D'accord? Donc là, symboliquement, cette voiture qui se détruit, qui se brûle, c'est pour repartir sur une créativité carrément nouvelle. Et d'ailleurs, nos liens ont changé parce que depuis que cette voiture a été brûlée et qu'il a fait 1 an de prison, et ben, à partir de là, nos liens, il a arrêté de m'embêter, il ne m'a plus jamais embêté depuis. Et on se voit, hein, on se voit encore aujourd'hui de temps en temps. Alors, c'est juste un café comme ça, on parle du fils et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les liens sont complètement différents parce qu'il avait besoin d'avoir cette punition pour changer. Et moi, ça m'a amené ma nouvelle vie, ceci dit. Donc il n'y a jamais rien au hasard. Même dans le plus noir, le plus dramatique de ce qui peut nous arriver, c'est une leçon de vie pour nous amener sur autre chose. Faut-il le conscientiser? Vous avez le choix entre voir les obstacles du versant cauchemar, dramatique et « oh, pauvre moi hein !» Et puis dans ce cas-là, vous n'avancez pas et vous tournez en rond et vous arrivez plein de problèmes. Parce que quand on est en énergie basse et négative, on broie du noir. Et quand on broie du noir, on s'attire nos peurs et ainsi de suite. La loi d'attraction, qui, comme on dit toujours la loi des séries, il y a tout. Les catastrophes, elles arrivent toujours tout en même temps, comme par hasard. Hein, c'est la loi des séries. Mais dans l'abondance, c'est la même chose. C'est aussi valable dans le positif. Donc, vaut mieux avoir une énergie positive, une vision optimiste des choses et s'attirer beaucoup plus de positif et d'abondance que vos blocages et vos peurs. Donc, tout est une façon de comment on voit les choses. Bon, là, ce que je vous dis, hein, je n'étais pas dans cette énergie-là à l'époque. Hein, il m'a fallu du temps pour conscientiser. Maintenant, avec l'exercice et l'habitude de voir les signes tout le temps, tous les jours, effectivement, je ne les prends plus de la façon dramatique comme à l'époque. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus fluide aussi. Hein. Allez, j'accélère. Parce que sinon, on en a pour la journée. Les rêves pour éveiller les consciences, les libérations émotionnelles. À travers les prises de conscience ou libérations émotionnelles, il y a toujours de la guidance. Chaque message est bon à prendre et ils sont doués pour passer par plein de biais différents. Merci à eux d'être toujours présents pour nous aider à progresser. Le lancement du marché de nuit, à la base, c'est parti d'une grosse blague. C'est parti d'une blague. Le patron de ma sœur qui connaît mes origines gitanes me dit en rigolant « Pourquoi tu ferais pas les marchés de nuit avec une caravane et une boule de cristal comme tes ancêtres ?» Sur la route du retour, je réfléchis à sa bêtise et me dis que c'est pas si bête, l'idée est bonne, mais je ne compte pas le faire dans le cliché. Je l'ai réalisé et cela fonctionne très bien. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a même donné des conseils la première année par rapport à la luminosité de mon barnum, au moment même où j'étais en train d'y penser, télépathie. C'est ce qu'on appelle une idée de génie. C'est parti d'une blague, et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore fait les marchés de nuit. Donc ça fait 3 ans consécutifs que je fais les marchands de nuit, les marchés de nuit. Donc vous voyez, les blagues où ça peut nous amener aussi. Il ne faut pas sous-estimer le ridicule et les idées de génie. Hein. Bon là c'est trop long, il y a plein de choses. Hein. Après vous pouvez toujours regarder si cela vous intéresse. J'ai un exemple que j'adore. Et si je devais en nommer qu'un seul sur toute la conférence, ça serait celui-là. Ça serait forcément celui-là. Donne un lion et la vie t'offre une poche. Ça s'est passé en 99, j'étais encore au collège. Celui-là, j'ai été le chercher loin. Hein. C'est en parlant qu'il m'est revenu. Il m'est revenu. J'ai fait « Ah oui, mais c'est vrai, j'ai vécu ça » et je l'ai noté. J'étais devant un arrêt de bus, j'avais 14 ans, en train de manger un lion. Vous savez les mini-lions là. Et une dame me dit « Si tu m'en donnes un, je te ramènerai une poche. » Elle avait vu que j'en avais un autre dans la main. Elle n'était pas bien, elle manquait de sucre. Je lui dis bien sûr, je m'en fichais sur le moment, qu'elle me le redonne ou pas. Elle en avait besoin, c'est tout ce que je voyais. Je la revois, elle me dit « Je t'oublie pas ». Ouais, je la revois presque 2 semaines après, elle me dit « T'inquiète pas, je t'oublie pas ».
Je me dis, ouais c'est ça, légère frustration que sa parole ne soit pas respectée. C'est la blessure de trahison et de l'injustice, ça. Hein. Puis je la revois et là, cadeau, la poche de lion est bien là. Moralité, quand tu donnes avec le cœur, tu reçois 20 fois plus l'abondance de la vie. Puis aussi qu'il faut avoir confiance en la vie, tout arrive à bon point à celui qui sait attendre. Donc foi en la vie et merci, belle leçon. Et oui, parce que les poches de lion, vous voyez, c'est des petites poches, vous en avez un dedans, mais en gros, vous en avez 19 ou 20 dedans. Avant, il y en avait une vingtaine. Donc moi, je lui donne un lion, elle m'a ramené une poche. Et c'est ça l'abondance. Quand vous faites quelque chose avec le cœur, la vie vous le renvoie fois 20. Et ça, c'est le plus bel exemple. Si je devais en donner qu'un, ce serait celui-là. C'est la plus belle synchronicité, entre guillemets. J'en ai plein, hein, mais c'est une belle synchronicité marquante, celle-là. Signes d'amour pour nous montrer qu'ils sont là. Les signes d'amour sont là pour nous réconforter, nous rassurer, nous montrer qu'ils sont là. Alors gratitude et merci à eux de nous envoyer de l'amour pour continuer à aller de l'avant. Le cœur sur la plage. J'ai été sur la plage de Foura à une place où je ne vais pas d'habitude. Généralement, je remercie mes guides tous les soirs et la veille, je leur ai demandé de me faire un petit signe de leur présence. Le lendemain, en arrivant à la plage, donc j'étale ma serviette, me déshabille et au moment où je me baisse pour enlever le sable qu'il y avait dessus, j'ai une pierre en forme de cœur juste à 5 cm à côté. C'est un endroit où je ne me mets jamais. Et la pierre, elle est dans ma salle de voyance aujourd'hui, hein, celle que je vous parle. Merci du clin d'œil, merci à eux. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils nous entendent. C'est pour ça que parlez à vos guides tout le temps, ils sont tout le temps là. Eux, ils ne demandent que ça. De l'autre côté du voile, c'est leur mission, c'est de vous aider. C'est de vous aider. Donc, demandez de l'aide, ils vont le mettre sur votre chemin. Tout le temps. Il suffit juste d'apprendre à ouvrir les yeux. Je vais prendre les cours, hein, parce que... Le nuage forme de fleurs. J'ai envoyé un message le matin pour un rendez-vous. Le lendemain, sur un... Oui, j'ai envoyé un message le matin pour un rendez-vous, le lendemain, sur un atelier médiumnique. C'était un dimanche, le jour du SMS. Et en allant chez ma sœur, je vois dans le ciel une fleur comme une marguerite. Je me suis dit, tiens, une fleur. Il est environ 18h et 5 minutes après, je reçois un SMS pour me dire c'est OK pour le lendemain et qu'il ne restait qu'une place. C'était pour moi et le ciel venait de me prévenir. La fleur, c'est bah tiens, cadeau. Et effectivement, je reçois le message qui me dit bah voilà, t'es prise pour le. C'était un atelier médiumnique qui m'intéressait et voilà, j'y étais. Bon, après, il y a plein de. Je vous invite à regarder le classeur si vous voulez avoir d'autres. Il y a plein d'exemples par chaque thème. Hein. Les signes de prévention pour nous prévenir d'un conflit ou d'un danger et de protection. Donc, je vous en ai nommé un tout à l'heure, mais je vais vous en nommer un autre qui est en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Toute mon enfance, comme ça, je ne prends pas le classeur et en même temps, ça va vite. Toute mon enfance, j'ai habité à côté d'une gendarmerie. Je peux vous dire que j'ai de quoi écrire 2 livres de mon enfance, véritablement. J'en dédie un à ma mère, un au père de mon fils. Puisque le père de mon fils, je suis tombée amoureuse de lui, j'avais 8 ans. Donc on se connaît depuis toujours. Donc, toute mon enfance, j'ai habité à côté d'une gendarmerie et croyez-moi que j'en ai eu besoin. J'ai déménagé à Paris à l'âge de 17 ans. Mon premier appart à Paris était à côté du commissariat. J'habitais dans le 18e. J'habitais rue Simard et le commissariat, il est juste dans la rue qui remonte. J'en ai eu besoin au moment de partir. Je suis arrivée à Rochefort, j'ai habité rue de la République. Le commissariat, il est à 3 rues. Et là, j'ai eu 4 ans d'enfer. Merci, j'en ai eu besoin. Depuis que j'habite là où j'habite, il n'y a pas de commissariat, il n'y a pas de gendarmerie et ma vie est belle et elle va bien. Donc, toute mon enfance, tout le temps que j'ai eu besoin d'aide, de l'extérieur, de la police, je l'avais à côté de moi, à portée de main. Aujourd'hui, ma vie est belle et elle va bien. Comme par hasard, elle est loin. C'est un signe très indicateur pour moi. C'est-à-dire que demain, si je déménage, que je suis encore à côté, je ne prends pas l'appart et je dégage. Je change de région. Non, mais concrètement, c'est un signe très indicateur. Et on en a tous des comme ça. D'accord? Il y en a plein d'autres, mais là, je vais vraiment accélérer. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à regarder la future partie. Et je vous invite aussi à aller sur mon réseau Facebook Blandine Duval Cartomancienne qui vous indiquera quand je posterai la suivante. Ravie de vous renseigner, vous guider et de vous accompagner. C'était un grand plaisir. Bonne journée.
Je fais aussi des stages et ateliers. Pour plus de renseignements, je vous invite à aller voir ma page pour regarder les événements et toutes les nouvelles choses qui vont sortir. Avec plaisir et amour. Bonne journée. Au revoir.